Camarades, je vous salue depuis vos positions respectives. Nous sommes revenus à la maison, c'est-à-dire dans l'AES. On s'est promené un peu pour essayer de voir si on peut avoir d'autres alliés pour augmenter donc notre superficie, pour augmenter donc notre population. Mais bon, malheureusement, nous avons essayé, nous nous sommes battus, mais nous avons constaté que ça fait encore un deuxième pays que nous loupons après le Gabon. Donc, chers camarades, Herman le Patriote, jusqu'à preuve du contraire, ne pourra plus trop s'apaisantir, trop perdre son temps dans cette histoire du Sénégal, chers camarades. On va parler des choses sérieuses, on va continuer avec notre combat. C'est un petit noyau, mais ce n'est pas grave. Ce petit noyau, tôt ou tard, il va grossir, chers camarades. Ce n'est pas mauvais d'essayer, chers camarades. Revenons à la maison. Revenons à la maison. Jusqu'à preuve du contraire. Les choses peuvent changer. Mais pour l'instant, je vous appelle à la maison. Alors, on est au Burkina Faso ce matin. Nous sommes au Burkina Faso, chers camarades. J'attends à ce qu'il y ait des personnes en ligne parce que là, c'est pas du tout encourageant. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Gildas Winner. Attendez, je vais répondre à un monsieur qui vient de m'écrire. Voilà, le business, c'est le business. Hein. Pendant que vous vous connectez, quoi. Voilà. Ceci dit, on va poursuivre les hostilités, chers camarades. Mais il n'y a personne sur... Ah, pardon, je n'ai pas partagé. Je n'ai pas partagé, je comprends maintenant. J'utilise le petit Facebook et je n'ai pas partagé. Il faut que je partage pour que les autres sachent que je suis là. Voilà. C'est pourquoi je vous dis abonnez-vous parce que vous voyez, ce téléphone, il est un peu déchargé. Donc, je ne vais pas le décharger complètement. Donc, j'utilise le Samsung dans lequel se trouve ce Facebook numéro 2. Donc, abonnez-vous à ce Facebook numéro 2, chers camarades. Venez sur cette page. Voilà, je vais inviter les gens à venir sur cette page en partageant. Bien. Chers camarades, YouTube, vous êtes déjà 100 personnes. Aïe, ça chauffe pas. Merci, chers camarades. Connectez-vous, on va parler tout à l'heure. Partagez. Voilà, moi-même, je vais... mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire un faux travail. Hein. Donnez-moi un instant. Je suis en train de faire un faux travail, là. Ok? Donnez-moi un instant. Juste un instant. Un petit instant, chers camarades. Juste un petit instant. Et puis, on commence tout à l'heure. On commence tout à l'heure, chers camarades. Bonjour. Il y a une très bonne nouvelle dans l'AES, chers camarades. Revenons à la maison, chers camarades. Moi, Herman le Patriote, je suis plus dans les conneries là. Revenons à la maison. Revenons à la maison. J'ai vu même, et puis je voulais même répondre un peu à quelques soi-disant Sénégalais. Vous allez voir les gens qui nous attaquent, qui bavardent là. Lorsque les vrais Sénégalais sortaient pour se battre dans les rues là, et ils étaient cachés à la maison. Voilà. Mais comme maintenant l'autre est venu, c'est maintenant, vous savez, vous venez maintenant nous attaquer. C'est votre pays, on n'est pas dans votre bêtise là. On n'est pas dans votre truc là. Nous ici, c'est la démocratie. Tu n'es pas sénégalais, c'est rentré, sorti ici. Mais quand les gens se battaient là, tu ne veux pas pour parler ça. Hein. Vous allez voir, c'est les gens qui sont proches du président, sa famille, ses amis, les amis de Sonko, parce qu'eux, ils veulent garder le pouvoir avec les Toubabou. On a déjà compris votre jeu. Ne serait-ce que votre discours a déjà tout révélé. Mais le temps nous donnera. Le temps va nous indiquer proprement ce qui va advenir. On n'est pas pressé. Ça va prendre seulement 1 mois. Et puis ça sera clair. Actuellement, c'est un peu confus. Moi, j'ai fait mon analyse. Mon analyse, il est propre. Voilà. À moins de 24 heures, il y a déjà 30 000 personnes qui ont regardé sur YouTube. L'analyse, il est propre, il est clair, il est limpide. Et à chaque Africain de voir. Donc, je vois des gens du genre, oh, toi, quitte là-bas. Vous pensez qu'on est dans votre truc de l'AES là. Vous pensez que nous, on est là pour chasser l'armée française. Nous, vous voyez, c'est Dramanistan bis. C'est Dramanistan bis que vous voyez là. Regardez comment les partisans parlent déjà. C'est dommage. Donc moi, j'ai décidé de revenir à la maison. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter. On va parler du Burkina Faso. Il y a une très bonne nouvelle. N'oubliez pas, et donc la volonté de notre président phare, notre président chouchou, notre mignon,
le président Ibrahim Traoré, il avait donc eu cette volonté de pouvoir mettre une centrale nucléaire. Pas centrale thermique, hein, nucléaire. On ne parle pas de centrale thermique, parce que souvent les gens confondent tout. C'est une centrale nucléaire au Burkina. Et ça sera, le Burkina sera le premier pays à abriter une centrale nucléaire. Et les Russes ont donné leur accord. Là où je vous parle, là, la centrale a court comme ça. Ça y est, entre la Russie et la France. Ça court, ça vient en Afrique de l'Ouest. La centrale est en route, chers camarades. Le capitaine, il va à l'essentiel. Il est déçu. La fois dernière, il parlait, il a dit, il a qu'à appeler Poutine. Il a qu'à toujours, il a qu'à l'appeler. Il a qu'à le saluer. Il a qu'à le saluer. Il a qu'à l'embrouer. Faut pas avoir laissé tomber le projet. Peut-être que le capitaine nous a écouté. Il a appelé 2-3 fois. Poutine dit, bon, je vais envoyer l'un de mes gars. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Le voici qui est là. On va écouter tout à l'heure. Vous voyez? Vous voyez ce Toubabou là? Voilà. Il y a un Toubabou là-bas. Un Toubabou Poutilial là. Il y a un Toubabou Poutilial au façon actuellement. Et ils sont toujours dans les pourparlers. Pour parler. Donc maintenant, il faut signer des contrats. Moi, il a dit, même s'il faut donner Bobo du Lasso, on s'en fout. On s'en fout. Parce que ça, là, ça va nous permettre d'être indépendants demain. Voilà. Pour l'instant, on est caché dans l'affaire de l'énergie. On dit, on va construire ça pour l'énergie. C'est ce que nous, on dit. Mais, est-ce que vous connaissez dans 100 ans, même dans 50 ans, vous connaissez ce que les Burkinabés vont faire avec les centrales là? Et s'ils ont construit une centrale, les ingénieurs burkinabés vont voir comment ça se passe. Ah, donc on a besoin de telle chose. On a besoin de telle chose. Ah, ils vont aller voir le doyen Tiani pour dire, mais c'est comme un uranium. Nous, on va enrichir maintenant notre plutonium. Aïe! Pendant que les grandes puissances pensent que c'est à cause de l'énergie, à cause de courant. Eux, ils sont en train de faire d'autres choses. Un bon matin, ils vont surprendre le monde. Ça peut prendre 100 ans. Ça peut prendre 150 ans. Mais un bon matin, ils vont surprendre le monde. Ils vont dire, le Burkina a fait son premier test, ça a réussi. Ça ne sera plus le pays des hommes intègres. Ça sera le pays des hommes gagamou. C'est pour ça que nous nous battons pour que les Sénégalais rentrent dans la l'AES. C'est pas pour aller manger votre tchèp. On peut pour vous arracher votre Wolof. On peut pas aller dormir au Sénégal. Chacun a son pays, chacun a sa maison, chacun a son lieu de résidence. Mettez ça très bien dans votre nucléaire là. Quand on parle, c'est pour que l'Africain demain ait aussi des muscles. On veut être musclé en Afrique. Oui. De la manière que dans ce monde-là, personne ne peut faire gueule. Personne ne peut faire n'importe quoi sur la Corée du Nord là. C'est ce que nous voulons. Le combat, il est lancé. Donc, c'est pourquoi nous disons vos noms. Sinon, c'est pas parce que nous, on n'a pas de pays. Moi, mon pays, c'est le Burkina Faso. J'ai mon pays, c'est le Mali, voilà, le Burkina, le Mali, le Niger. Plus mon pays même d'origine. Ce sont mes pays. Plus mon pays même qui m'a abrité ici là. C'est un pays. Oui, je suis là, c'est pas un pays. Je vis pas, je mange pas. Et qu'on est dans les mêmes conditions. Vous qui venez nous insulter, oh, quitte là-bas, vous pensez que vos bêtises, on est dedans. Mais moi, je peux dire que je ne suis pas dans vos bêtises aussi. Parce qu'on n'a pas... Vous allez faire, on va tout mélanger dans le combat là. Donc c'est pourquoi je dis, prenez votre Sénégal. Prenez votre Sénégal, prenez votre Sonko. On espère que vous serez développé plus que la Chine, plus que les États-Unis. Vous serez développé. Votre démocratie là, ça va vous faire développer comme les pays démocratiques. Parce qu'on connaît les vrais pays où il y a la démocratie. Les vrais pays démocratiques là, c'est eux-mêmes qui nous ont appris le mot démocratique là. C'est là-bas la démocratie. Eux, ils nous donnent leurs lois, ils nous donnent leur constitution, on copie sur eux pour faire nos constitutions. Lorsqu'on veut mettre en pratique, ils mettent Toubabou derrière nous, ils mettent des rebelles derrière nous, ils font qu'on s'entretue, on se malmène. Quand on dit que bon, on veut vendre nos produits premiers au prix normaux, ils sont fâchés. Ils veulent fixer les produits premiers, ils veulent nous voler. Ils nous mentent qu'ils viennent dans le désert pour chercher les terreaux, ils viennent avec des caterpillars pour prendre notre or. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous disons vos noms. Sinon, que depuis nous, on est dans le combat là, avec nous, on parlait trop de Sénégal. On parle pas trop, on vous soutenait un peu, mais il y a quoi dedans? Donc, si vous voulez, prenez votre pays. Nous, on est avec ceux-là. On va toujours courir avec eux. On va toujours espérer. On va toujours parler. On va toujours motiver, chers camarades. Nous n'allons pas nous arrêter, chers camarades. Alors, chers camarades, maintenant que vous êtes un tout petit peu nombreux de part et d'autre, moi, je pense qu'on va avancer. Alors, au Burkina Faso, l'implantation, je vous lis d'abord le test de RTB avant de monter la vidéo. L'implantation d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. 2 points. La formation des futurs spécialistes. Ils sont maintenant dans la formation. Des futurs spécialistes du nucléaire au Burkina
débutera en septembre prochain. Nous, on n'est pas là pour des à peu près. Avec Ibrahim Traoré, c'est pas à peu près. On attend de partir un peu. Mais un grand pas de géants aussi. Voilà. À là où je vous parle là. Ils sont en train de recruter maintenant les crâneux, les futurs spécialistes en nucléaire. Et puis, les Vlad vont envoyer les ingénieurs. Et puis, ils vont montrer aux gens. Ils vont dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Choisissons la terre. Elle doit être plate. Parce qu'il faut que la centrale soit stable. Bon, allez-y étudier le terrain. Les Burkinabés vont aller sur le terrain avec les gars. Ils vont commencer à voir les machines pour regarder dans le sol, essayer de voir. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, la formation des spécialistes du nucléaire au Burkina, c'est pas ailleurs, c'est au Burkina, ils vont les former. La formation des futurs spécialistes du nucléaire au Burkina débute en septembre prochain. C'est pas l'année prochaine, hein. Cette année, en septembre, ils vont commencer à former les gens. Restez là seulement, hein. Écoutez les Draman Ouattara, écoutez les Déby Itno, écoutez les Foy Yassine B. Ne venez pas, on va se battre. Ne venez pas, hein. Restez là. D'ici 50 ans, là, vous n'allez même plus vous comparer au Burkina. Attends, vous pensez que vous êtes plus modernisé, vous avez plus d'argent que le Burkina. Mais eux, ils se battent pour leur survie. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à Toubabou. Ils préfèrent faire de Toubabou leur ennemi pour avoir leur vraie démocratie. Un pays qui abrite des bases militaires d'un autre pays n'est pas démocrate. Ça, c'est pas la démocratie. Parce que ça veut dire qu'on ne respecte même pas l'intégrité du pays. Puisqu'on a des armes qui tuent, on a ça sur le territoire d'un pays, d'un autre pays qui n'est pas notre pays. C'est pas la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie. Vous parlez de quelle démocratie? Vous parlez de quelle démocratie? Est-ce que c'est la volonté du peuple sénégalais que les bases militaires françaises soient au Sénégal? C'est la volonté du peuple sénégalais? Ce n'est pas la volonté du peuple sénégalais, chers camarades. Ce n'est pas la volonté du peuple sénégalais. Les jeunes sont venus au pouvoir, ils veulent écouter les vieux pour durer au pouvoir, pour ne pas qu'on les saute. Ils ont peur qu'on les saute. Donc ils se disent qu'on va obéir. J'ai vu le gars, il est allé voir Abdoulaye Wade. Ça c'est grave. En tant qu'il dit Wade même là, c'est France qui est là. Ça dit c'est un visage noir français. Abdoulaye Wade, il allait le voir, il allait le saluer. Ils sont en train de danser. Seigneur, ça fait pitié. Bon, toujours au Burkina. La formation des futurs spécialistes du nucléaire au Burkina débute en septembre prochain. Point. Le projet est matérialisé. Le projet du nucléaire au Burkina est matérialisé entre le Burkina Faso et la République populaire de la Russie. Par la signature d'une feuille de route. Une feuille de route. Comment on va procéder? La signature d'une feuille de route à l'occasion du 13e Forum international sur l'énergie nucléaire à Sochi. Chers camarades, sans trop tarder, on va écouter l'élément et après, on va donner notre point de vue. Notre point de vue, il est connu, on est content. Notre point de vue, il est connu, on soutient ce projet. Notre point de vue, il est connu. Tout ce qu'Ibrahim Traoré fait est bon. Voilà. Où on est arrivé maintenant là? Quand j'entends qu'Ibrahim Traoré a parlé, je ne cherche même pas ce qu'il a dit. Je sais que ce qu'il va dire, c'est bon. Tout ce qu'il fait là, c'est bon. Donc, écoutez cet élément, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de l'AES. Écoutez cet élément et partagez sur toutes les vidéos, chers camarades. Commencez plutôt par cette signature de convention. En route pour la mise en place d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, il y a donc une étape de franchie et c'est à Sochi, en Russie, que la volonté commune du Burkina et de la Russie a été une fois de plus réaffirmée à travers la signature d'une feuille de route. La 13e édition du Forum international sur l'énergie nucléaire tient ainsi sa promesse pour le Burkina. On peut déjà s'attendre, par exemple, à des formations pour les futurs spécialistes du nucléaire au Burkina à partir du mois de septembre prochain. Le reportage est signé de nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Jérôme Tindano. Centrale nucléaire au Burkina Faso, un pas de plus vers la concrétisation du projet. Le ministre en charge de l'énergie et le directeur général de l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom signent ici la feuille de route. Yacouba Zabre-Gouba et Alexei Likachev opérationnalisent ainsi la vision commune aux chefs d'État burkinabé et russes avec la ferme volonté d'aller vite et bien. La prochaine étape, c'est la signature de 3 mémorandums portant entre autres sur la formation des spécialistes, la communication de masse
conformément aux recommandations de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes accordés avec la société d'État Rosatom pour que déjà au mois de juin, nous procédons à la signature de ces 3 mémorandums qui va plus tard enclencher une autre procédure qui est l'élaboration et la signature d'un accord de collaboration qui va fixer les cadres normatifs de collaboration entre l'État du Burkina Faso et l'État de la Fédération de Russie, représenté par la société d'État Rosatom. Enfin, nous aurons la question même de la construction de la centrale qui va permettre par la suite de pouvoir regarder ensemble et en discuter les questions même purement techniques et le modèle économique qui va pouvoir permettre de nous accompagner à la mise en place de cette centrale. Le directeur général de Rosatom est également mobilisé, lui et ses équipes, pour une mise en œuvre diligente de la décision prise par les présidents capitaine Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique en juillet dernier à Saint-Pétersbourг. Прошлогодняя встреча президента Российской Федерации господина Путина и президента переходного периода Буркина-Фасо господина Трауре. L'année dernière, nous avons eu la rencontre entre le président Poutine et le président du gouvernement transitoire, M. Traoré, qui ont donné le démarre de la coopération dans le domaine des procédés nucléaires. Pendant presque l'année, on a préparé la feuille de route et on a désigné les étapes à faire. Il est important que la coopération se passe en Afrique, notamment avec le Burkina Faso, dans le domaine énergétique et non énergétique. Vous l'aurez donc compris, la signature de cette feuille de route pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso prend en compte le développement technologique de plusieurs secteurs phares de l'économie burkinabé, dont l'agriculture, l'énergie, la santé, comme cela est représenté ici en miniature par la société russe Rosatom. Merci. Merci, 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 merci. Chers camarades peuple d'Afrique, vous avez écouté donc la vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes contents de tout ce que fait le capitaine président à vie du Burkina Faso. J'ai nommé le capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades. Nous sommes contents. Nous sommes contents parce que nous ne pouvons pas, le monde est créé, ça fait 2024 ans. Ça fait 2024 ans que les gens comptent les années, chers camarades. Et ça fait plus de 1000 ans que les nations vivent. Les nations existent. L'Afrique est une nation. Nos pays africains sont habités par des nations, par des individus. Nous ne pouvons pas jusqu'au 21e siècle. On ne sait même pas comment on fabrique obus. On ne sait même pas comment on fabrique missiles. Mais pourquoi? Il faudrait qu'on puisse assumer, chers camarades. Or, nous sommes dans un monde, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais nous sommes dans un monde où le plus fort mange le plus faible. C'est aussi clair que ça. Regardez vous-même ce qui se passe en Israël. Même les États-Unis sont aujourd'hui énervés contre Israël. Ce qui se passe de l'autre côté là. Eux-mêmes, ils ne comprennent plus. Ils disent, ah, mais ça, ce n'est plus même vengeance, même ça devient autre chose. Parce qu'on ne peut pas condamner à mort plus de 2 millions de personnes à cause de quelques groupuscules de personnes. Il y a des gens qui sont civils, qui ne savent même pas ce qu'on appelle la marche. Les nouveaux-nés là, ils ont quoi à voir avec ça? Vous les privez de tout. Et maintenant, c'est les mêmes Américains là qui larguent maintenant les aides dans l'eau, dans les aides. Puis c'est mélangé, chers camarades. Parce qu'ils sont plus forts. Ils sont plus forts que les autres, chers camarades. C'est tout. Sinon, quand même, vous êtes doublement, triplement, multiplié par 10. Vous êtes vengé, multiplié par 10. Regardez le nombre de la coloration. Regardez le parallélisme entre les décès des deux côtés. Mais c'est plus de 10 fois l'autre côté. On peut maintenant voir comment gérer les choses. Mais jusqu'à présent, les gens continuent. Même les Américains, les grands alliés disent, mais c'est bon, ils ne sont pas prêts. Et ils continuent. La seule et la simple raison, c'est parce qu'ils sont forts. Donnez-moi un instant, André, à quelqu'un qui est... Attends, donnez-moi un instant, je ne sais pas. Si c'est chez moi ici, il vient où il va. Non, André, c'est pas chez moi ici. Donnez-moi un instant. Comme je vous ai dit là, nous on fait du business. On fait du business. Donc, attendez, donnez-moi un instant.
Je sais pas si c'est ma maison, la personne cherche. La personne ne fait que tourner. Attends, je vais voir si la personne est là. Je sais même plus c'est quel compte. Il y a tellement de comptes de vente là. Je ne sais plus sur quel compte la personne m'a écrit. Donnez-moi encore un instant, hein, cher camarade, patientez un peu. Patientez juste un peu, hein, parce que là, le business, c'est le business. Attendez à voir ici là. Attendez à voir. Oh, ok. La personne n'est pas encore là. Ok. Donc vous comprenez, chers camarades. Voilà. Je suis très content, chers camarades. Je suis très content qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de rehausser l'image de la souveraineté africaine. Je suis content que les 3 présidents d'ailleurs, de l'Iptako Gourmand, sont en train de rehausser l'image de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Africain est capable de dire non là où Toubabou n'est pas content. L'Africain est capable de dire non là où Toubabou peut dire oui. L'Africain n'est plus obligé de s'aligner avec la volonté toubaboulienne. C'est ça le vrai point. Et ça s'appelle la fierté, l'honneur, la dignité. Un être humain qui ne connaît pas la fierté, qui ne connaît pas l'honneur et la dignité, n'est même pas digne d'être appelé un être humain. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et puis les animaux. Même de nos jours, les animaux sont devenus maintenant des animaux intelligents. Hein. Les chiens d'ici, si tu fais ton doigt, il ne va pas montrer le doigt, mais le doigt qui est là, lui là. Si tu le montres, lui sur la hanche, il va te mordre. Ici même, chien connaît, va te faire un truc là. Il connaît ça. Les chiens même connaissent ça. Parce que tu lui manques, c'est un manque de dignité. C'est-à-dire que tu lui manques du respect. Oui, oui, les chiens d'ici connaissent, c'est pas ici, en Afrique, hein, mais ici là, faut trouver un chien. Je ne vais pas faire le signe là, parce que je n'aime pas, je peux pas faire ce signe là. Si vous allez vous faire le signe là, vous allez voir. Le doigt qui est là, il y a une manière de faire, puis c'est lui seul qui sort là. C'est un message bizarre. C'est pas ça? Voilà. Faut regarder un chien, et puis faut faire ça, il va te mordre. Il va te mordre parce qu'il sait que ça là, entre vous les humains là, vous n'aimez pas ça. Et puis c'est à moi tu fais ça. Tu me manques du respect. Hein? Tu entraves ma dignité. Hein, tu vois un peu. Tu as foutaise, il va te mordre. C'est un exemple que je donne, chers camarades. Même pas à faire des doigts. Mais un chien couché, faut le taper. Ou bien, faut le châtier. Mais c'est testacroix. Faut pincer cette testacroix. Ou bien, faut même toucher cette testacroix. Ça ne lui fait pas mal, hein. Mais faut chercher à toucher son testacroix. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Un chien. Un gros chien. Il est couché comme ça. Et puis, faut chercher à toucher ton testacroix. Il va te mordre. Chers camarades. Mais les gens nous ont trop fatigués pendant des années, des siècles. Pendant des siècles. Les gens nous fatiguent. Les gens nous dominent. Mais levons le doigt un peu. On a la même couleur de sang. Les organes là, tout est placé, c'est la même chose. Notre cœur n'est pas dans le dos. Notre cerveau, ce n'est pas dans les tibias, chers camarades. Nous sommes des êtres humains en part entière, comme tout le monde. Donc c'est normal qu'arrivé c'est un moment que l'Africain ou l'homme noir, l'Afrique noire décide de prendre son indépendance réelle. Et la vraie indépendance, c'est de dire aux armées étrangères de quitter nos territoires. Ça veut dire nous, on peut se défendre. Parce qu'ils disent que s'il y a quelque chose, on va vous défendre. C'est pourquoi on a nos bases militaires. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est eux qui alimentent les terreaux. C'est eux qui font tout ça. On est au courant de ça aujourd'hui. On a compris. Voilà le sens de notre combat. Voilà le sens de notre combat, chers camarades. C'est ça le vrai point. Chers camarades, comme YouTube a changé un peu la manière de liker les vidéos, ok, vous êtes 300 et quelques sur YouTube. YouTube a changé la manière de liker les vidéos. C'est un peu caché. Donc, regardez mon doigt. Regardez juste en haut ici. Vous allez voir 3 points, 3 points ou 3 boutons alignés. 3 points alignés. Cliquez là-bas et vous pourrez liker parce que je ne vois pas du tout de like. À part, je ne vois pas assez de likes, chers camarades. S'il vous plaît, likez. Voilà, likez la vidéo. Comme ça, elle sera recommandable. Ok. Et puis, vous donnez un bon signal à YouTube. Quand ils vont voir qu'il y a plus de 300 ou 200 personnes en ligne et qu'il y a eu au moins 100 likes, c'est un peu bon. Mais quand il y a 200, 300 personnes en ligne dans le direct et qu'il y a 18 likes, combien 20 likes, combien 10 likes, c'est pas trop bon. C'est comme si ce que je dis n'est pas aimé, ok, n'est pas souhaitable.
n'est pas souhaité par mes abonnés, chers camarades. Likez le direct, chers camarades. Facebook, mettez le cœur. Je vois aucun cœur, aucun commentaire. C'est quand même bizarre ici. Ou bien c'est moi, non, non, c'est vrai. Je ne vois aucun commentaire, je ne vois aucun cœur, mais vous êtes 203 personnes. Même si j'utilise le tout petit Facebook, chers camarades, mettez des cœurs, pompez les cœurs, si vous pouvez le faire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je continue. Donc, vous comprenez un peu. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais dire que nous voulons être vraiment indépendants. Et c'est pourquoi j'épouse les idéaux et le combat de ce monsieur qu'on appelle Ibrahim Traoré. Vous voyez que l'État du Burkina Faso continue toujours de réclamer, de demander à ce que la centrale nucléaire soit construite au Burkina Faso. Et ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ils ne vont pas construire ça gratuitement. Il y aura des accords. Qu'est-ce que nous on gagne? Ils vont dire, bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous voulez tant, on dirait c'est trop. Et si on vous donne tant, bon, on fait comme ça. Sur tel nombre d'années, bon, ok. Ce qui va faire tel nombre d'argent, ok. Vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on vous donne une part de notre pétrole ou bien une part de notre or? D'accord, on a compris. On va vous donner une part de notre or. Donc c'est la négociation. Mais il faut s'aimer pour récolter. Mais regardez Toubabou. Regardez l'Élysée. Eux, ils venaient prendre avec nous et c'est eux-mêmes qui nous imposent combien ils vont nous donner. 10%, 12%, 11%. Nous-mêmes, notre produit. Nous-mêmes, notre sol. Donc, si quelqu'un dit qu'il veut 50%, il va nous mettre une centrale nucléaire, mais on lui donne les 50%. C'est aussi clair que ça. Donc, c'est pour la souveraineté de nos États. Chers camarades, ce n'est pas mauvais en soi. Nous voulons être souverains. De sorte que, si quelqu'un vient nous attaquer, nous soyons en mesure de se défendre sans l'aide de qui que ce soit. C'est ce que les Burkinabés ont fait hier, le 26. Pour ceux qui ne le savent pas. Il y a eu une dronistification le 26 que je suis tenté de vous montrer. Mais quand on vous montre, malheureusement, quand je poste, je montre, hein, les vidéos sont restreintes, les gens nous mélangent, on dit il faut changer beaucoup de choses et ça nous fatigue. Vous voyez? Mais hier, je peux vous expliquer en substance la dronistification. Vous voyez, les services de renseignement. Attendez, quelqu'un m'a écrit. Je vous ai dit que c'est du business. Hein. Je fais donc. Les gens m'écrivent un peu beaucoup. Je vois c'est qui. Good afternoon. Bon, il faut laisser celui-là. Après, je vois ça. C'est réparation des voitures. C'est là, ça casse trop tête. Je suis un peu fatigué. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Voilà le vrai point. Les gens se sont renseignés. Les services de renseignement ont indiqué un lieu où les gens ont garé des véhicules blindés. On dit que c'était un gros véhicule blindé et puis beaucoup de munitions. C'est-à-dire c'était un petit coin où ils ont gardé beaucoup d'armes et de véhicules blindés dans le but de pouvoir intervenir. Mais il n'y avait personne là. Ils ont camouflé ça en bas des arbres. Les drones ont pris leur envol depuis Ouagadougou. Les drones sont allés sur les lieux. Ils ont surveillé, il n'y a personne. Malgré ça, ils ont mis douille. Et après, la même journée, dans une autre localité, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, ça aussi j'ai vu cela. Il y a eu plus de 100 terreaux qui ont été boudoubou. Il n'y a pas dit le mot. On ne peut même plus parler français. On est obligé maintenant de créer notre propre langage. Ils ont été boudoubou. Oui, ils ont été boudoubou. Plus de 100. Presque 80 motos récupérées. 80 motos récupérées. Et les autres là qui étaient un peu brûlés d'une manière, ils ont incendié les autres motos, chers camarades. La victoire a été de taille hier. Mais est-ce qu'ils ont eu besoin de l'Élysée? Ils ont eu besoin de 43e Bima. Ils ont eu besoin d'une base militaire étrangère. Non, c'est les hommes burkinabés. C'est des pilotes de drones burkinabés. C'est des militaires burkinabés. C'est eux-mêmes qui se défendent. C'est ça on dit la vraie souveraineté d'un État. C'est ça la vraie souveraineté d'un État. Regardez par exemple ce qui s'est passé chez notre allié de l'AES. Les gens qui ont fait bagba sur les gens là. Il paraît que l'État américain a donné l'information qu'on a vu des choses bizarres. On a intercepté, les gens suivaient tout. Telegram, tout ce que nous utilisons là. Les gens écoutent tout. Les Américains écoutent tout. Ils sont assis dedans puis ils écoutent. Même tout ce qu'ils disent là, ils savent.
S'il appelait aux choses bizarres, il y a longtemps, on m'a arrêté. Il y a longtemps. Ils savent, ils écoutent, ils savent de quoi je parle. Pas qu'ils sont dans le direct, non, mais ils ont des filtres de mots, des filtres. Il faut parler n'importe quelle langue dans le monde. Et ils ont des filtres pour ça. Et il y a des mots qui sont dans les filtres. Si les mots là reviennent trop, ils vont tracer la personne qui fait sortir ces mots là. Et ils vont essayer d'écouter maintenant. À Guedra maintenant pour voir de quoi la personne parle. Il y a des mots qui sont codés. Même sur YouTube ça existe. Je peux mettre certains mots dans les trucs. Et si tu commentes avec le mot, en même temps tu es bloqué. Ou bien en même temps le mot s'efface. Ou bien voilà, ça existe. C'est des algorithmes. Les gens ont ça. Donc de la manière que l'autre là a dit que c'est sur Telegram, on nous a donné J, on nous a donné l'argent là. Les gens avaient déjà vu ça. Ils ont vu ça. Est-ce que vous pouvez frapper? Donc ils ont appelé pour dire, ah, nous on a intercepté des choses ici, il y a un truc qui se prépare, mais on ne sait pas où ça se prépare. Mais il y a un truc qui se prépare. Et il paraît que les gens ont banalisé, on a dit, oh, c'est le cas qui était là-bas. C'est quand ils ont frappé, ils ont vu que c'était sérieux. Vous voyez, non? Voilà. Mais on leur a dit que quelque chose s'est passé. Mais est-ce que c'est les gens qui sont quittés ici, là, qui sont allés les défendre? Non. Ils ont informé et puis ils sont calmes. Si c'était ici, là, ils allaient fouiller pour savoir exactement quand et où ça allait se passer pour déjouer. Mais comme c'est pas ici, c'est là-bas. C'est à eux de prendre les responsabilités. C'est à eux de suivre les territoires. C'est à eux de protéger les endroits. C'est à eux de creuser. C'est un exemple que je donne. Vous voyez? Voilà. Donc en Afrique, si nous sommes toujours avec les gens qui sont à l'Élysée là, on ne sera jamais indépendant. On ne sera jamais indépendant. On ne sera jamais capable de se défendre lorsqu'on sera attaqué. Jamais. Parce qu'ils ne nous permettent pas d'avoir les outils de défense que nous devons avoir. Maintenant, quand je cherche maintenant des mots, des synonymes pour déjouer certains mots. Pour déjouer, je ne sais même plus. Parce que toutes mes vidéos sont restreintes. Toutes mes vidéos sont rouges. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, ils ont resserré YouTube. Ils ont resserré YouTube et les gens nous fatiguent, franchement. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais dire. Sinon, j'ai la vidéo de la dronification ici. Et je vais la télécharger pour la balancer dans le groupe NRP, le groupe Telegram NRP, chers camarades. Je vais la balancer dans le groupe NRP. Mais j'ai la vidéo ici. Chers camarades, si le Burkina Faso n'avait pas pris ses responsabilités avec le capitaine Ibrahim Traoré pour s'armer, est-ce que le Burkina Faso allait dronifier les terreaux de vous à moi? Si le Burkina Faso était toujours sous la tutelle Toubabouliane, si le Burkina Faso obéissait toujours à Toubabou, pourquoi on dit que le Burkina est un pays des hommes intègres? Le Burkina est un pays où il n'y a jamais eu de coup d'État. Le Burkina est un pays tranquille. Le Burkina est l'une des démocraties en Afrique de l'Ouest. Mais on s'en fout des démocraties. On s'en fout de ça. C'est lorsque vous leur obéissez que votre pays est en paix. Regardez la Côte d'Ivoire. En paix. Quand Gbagbo était au pouvoir, le pays n'était même pas en paix. Le territoire était divisé en deux, 60% entre les mains de ces gens-là. Et c'est eux-mêmes qui étaient tapis derrière avec Sarkozy. On connaît comment ça marche. On connaît le système. Pourquoi les territoires sont toujours au Niger, au Burkina et au Mali? C'est ça le vrai point. Ils ne vont jamais au Togo. En Côte d'Ivoire, les pays qui sont à côté là, ils ne vont pas là-bas. Même Sénégal, ils ne vont pas là-bas. Attends, tout ça, c'est des pays frontaliers. On est tous collés dans ce coin-là, en Afrique de l'Ouest. Ils ne vont pas là-bas. Peut-être même qu'ils ont dit à ce nouveau président-là, si tu aimes ton peuple, tu aimes ton pays, si tu veux rentrer dans les trucs là, tu as vu les dronifications, non? Tu vas apprécier. Attends, vous là, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Poutine ne vous a rien donné. Et au moins, ils ont des drones, ils se défendent. Vous n'avez rien. Tu t'amuses, tu nous abandonnes, nous, on va les téléguider vers toi. Peut-être il y a eu des chantages. On a nos bases militaires. Peut-être il y a eu des chantages. Et le monsieur a dit, ah, faut pas, on va dire que je viens d'arriver, et puis les terroristes sont arrivés, donc je vais accepter les termes. Il a signé des trucs, il a fait les trucs bizarres là-bas, il a fait son truc. Il entend appeler à la consolidation de la CEDEAO. J'ai vu ça quelque part sur son Telegram, bien quoi là. Non, pas Telegram, on dit c'est un ancien Twitter. Il a posté là-bas. J'appelle tous les Africains, particulièrement tous les Sénégalais, à nous rejoindre pour la consolidation de la CEDEAO. Voilà, lui il veut consolider même la CEDEAO. Attends, nous on veut même plus attendre même le mot CEDEAO, là, on veut pas ça. On veut changer ça. On veut d'autres acteurs. On veut plus les mêmes acteurs, la même appellation, la même monnaie, cette communauté économique là. On ne veut pas ça sous la forme et sous la forme, dans le fond. Voilà.
Concernant la forme, l'appellation, le nom, le son, on ne veut rien. Même les tests, là, on ne veut rien de tout ça. On veut recréer nos propres tests. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Alliance des États du Sahel. Et nous aimerions que cette alliance-là grossisse, s'agrandisse. Voilà ce que nous voulons. Donnez-moi un instant. Attends, je vais voir la faire. Est-ce que c'est chez moi ici? Benjoubali. Ok. Voilà. C'est de livraison. Ok. Mais vous comprenez un peu, chers camarades. Voici le vrai point. Voici le vrai point. Donc c'est pour ça que nous nous battons. Pour la souveraineté de nos États. Nous nous battons pour la souveraineté de nos États. Chers Africains, revenons aux choses sérieuses. Le monsieur, il nous a trahi de l'autre côté. Moi-même, je ne faisais pas confiance même à Sonko. Sonko lui-même, je ne lui faisais pas confiance. Mais comme il n'y avait pas un autre candidat devant, on voulait quand même essayer. Sinon, je ne lui fais pas confiance. Il y a longtemps, moi, je parle de ça. Les gens qui me suivent savent ça. Chers camarades. Donc, pour l'instant, on compte sur nos 3 gars. Ils se sont déjà engagés. Ils ne peuvent plus se désengager. Malheureusement, les Sénégalais se sont sacrifiés pour rien. Il n'a même pas fait même 1 minute de silence. 1 minute de silence, ça n'a pas existé. C'est pas là qu'il devait commencer. Parce que c'est à cause d'eux, à cause de son menton Sonko, que les gens sont tombés. Donc en réalité, c'est à cause de lui que les gens sont tombés. Parce que c'est le résultat de cette lutte acharnée là qui a fait que lui il est devenu président. Sinon lui il va passer par où pour devenir président. Si c'est pas Sonko qui a dit, bon, comme on m'empêche d'être président, on dit non qu'on m'a condamné, donc votez-le. Donc 2 millions, et puis c'est 2 millions de Burkinabés qui l'ont voté. Hein. 2 millions de Sénégalais. C'est 2 millions de Sénégalais qui l'ont voté. Hein. Ça aussi c'est une réalité. C'est pas comme s'il est populaire, interplanétaire, on ne doit pas parler de lui. Il attend de nous trahir comme ça, un peu. Son discours était un mauvais discours. Un discours anti-panafricaniste. Un discours anti-panafricaniste. Il n'y a rien de panafricaniste dans tout ce qu'il a dit. C'est ça qui est la triste réalité, chers camarades. Donc nous, on revient à la case du départ. On revient à la maison, on est toujours avec notre gars. On est toujours avec notre gars, chers camarades. Jusqu'à preuve du contraire, mes yeux sont même plus là-bas. Le jour où il y avait quelque chose d'intéressant, il y a les me rallier. Ce n'est pas le problème. Je vais aller dire, ah les gars, les Sénégalais se sont réveillés. Ah, Bassirou s'est réveillé. Ah, il attend de faire un vrai combat. On va le pousser. Mais s'il est dans le truc de consolidation de la CEDEAO, il n'est pas dedans. Toi, tu as venu consolider CEDEAO. Tu es plus intelligent qu'Assimi Goïta. Toi, tu es plus intelligent qu'Ibrahim Traoré. Tu es plus intelligent que... toi, tu es mieux que le général de brigade. Toi, tu es mieux que lui. Que eux. Toi, tu es mieux que eux. Toi, tu es mieux que... Toi, tu réfléchis mieux que nous tous, quoi. Toi, tu es plus intelligent. On dit que la CEDEAO ne nous arrange pas. Les faits sont là. Une organisation qui était prête à intervenir militairement dans un pays membre de cette organisation. Moi, je n'ai jamais vu ça. L'OTAN n'a jamais fait ça. Les BRICS n'ont jamais fait ça. C'est dans quelle organisation au monde, même l'Union africaine n'a jamais fait ça. Même un pays même qui n'appartient même pas à l'Union africaine, qui n'appartient même pas à l'OTAN, eux-mêmes ils les aident. Par exemple l'Ukraine. L'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN, mais l'OTAN les aide. Parce que l'Ukraine est en Europe. Et l'Ukraine est pro-OTAN. C'est seulement pro-OTAN. Ils sont proches de l'OTAN. L'OTAN les aide. Mais le Niger, qui est membre de la CEDEAO, les Drabans étaient prêts pour aller intervenir militairement. Et c'est ça, toi, tu parles de consolidation. Pendant que nous, on dit, on ne veut même plus entendre parler de ça. Ça s'appelle la trahison. Tu as trahi la lutte, Bassirou. Voilà, vous avez vendu la lutte. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça qu'il y a communiqué maintenant. Même si on dit c'est trop tôt. C'est quand c'est tôt même là que c'est doux. Demain, quand ça s'avère, ça devient une confirmation. Vous avez trahi la lutte. Qu'on va consolider la CEDEAO. Je vais diriger avec humilité. On ne te connaît même pas. Tu n'as jamais dirigé même une petite instance. Tu n'as jamais été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. On ne te connaît même pas. Donc comment on va savoir que tu es homme ou que tu n'es pas homme? Et puis tu veux nous parler d'humilité. Les vrais orgueilleux, c'est eux qui disent aux gens que moi je suis homme. Un vrai homme, il ne dit pas que tu es homme. C'est les gens qui doivent dire ça. C'est ça qui est la vérité aussi.
Toi, tu viens quoi? Le premier discours, il est en costume. Il ne peut même pas respirer. Cravate le sert. À cause de quoi? Il est en costume, maintenant, il est devenu diplomate. Il faut te mettre relax. Regardez-moi aux États-Unis ici, quand les gens gagnent les élections, souvent ils sont relax. C'est le premier jour. Tu te mets relax, simplement. Tu fais ton discours, le discours national, discours panafricain. Tu rassures les Africains. Mais dans un combat où les gens sont tombés, il n'y a même pas une minute de silence. Du début à la fin, il n'a pas fait une minute de silence. Les gens sont tombés pour rien. Désormais, ne sortez pas. Si c'est à cause de ceux-là, c'est qu'ils ne sortez pas. Attendez pour qu'un colonel ou un capitaine fasse tomber le pouvoir. Et puis vous allez sortir. Ben, ceux-là, ils ne vous reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas vos efforts. Les gens sont tombés pour rien. À tout moment où je vous parle là, ils sont devenus des squelettes. Ils sont devenus... C'est sérieux. Et lui, il va devenir multimilliardaire. D'ici à ce que son mandat finisse, peut-être de la manière qu'il le voit, là, ça sera un voleur. Il va vider les comptes encore. Il va augmenter les crédits. Il va suivre Dramane Ouattara. C'est ça qui est la triste réalité pour mon pays frère, le Sénégal. Mais il est quitté en prison nouvellement. Il a fait 15 jours, il est quitté en prison. Où il est blessé. C'est ça qui est la triste réalité. Vous voyez? Donc les gens sont tombés et lui il attend de viser une carrière politique. Il ne veut pas salir sa carrière politique. Parce que rentrer dans l'AES, hein, pour les Toubabou, il va salir sa carrière politique. Regardez comment les gens communiquent pour lui. Non, il est jeune, il a 44 ans, il a l'avenir devant lui, il peut diriger sans tâche, il n'est pas obligé de s'aligner. Lui-même, il a dit, il veut diriger avec humilité. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Adama. On est dans quoi? On est dans quoi? La lutte. Il n'y a pas d'humilité dans une lutte. Hein. Ah oui. Ah oui. Et depuis la nuit des temps, il paraît que le Sénégal nous a toujours trahis. Depuis la nuit des temps. Là où les Africains ne veulent pas, là, vous acceptez toujours. Et c'est pourquoi vous avez été des tirailleurs sénégalais. Et pour vous pensez que c'est... Il y a des Sénégalais qui en sont fiers. Nous, on a été tirailleurs sénégalais. Vous êtes parti vous faire Bamougou à cause de Toubabou. Au lieu de vous faire Bamougou, c'est maintenant le moment de vous faire Bamougou à cause de votre pays. Moi, je préfère me faire Bamougou à cause de mon pays que de me faire Bamougou à cause des pays de quelqu'un. Vous êtes français? Vous êtes français? Tirailleurs sénégalais, puis ils sont fiers. Nous, on a été tirailleurs sénégalais. Tirailleurs, là, c'est à cause de Sénégal vous avez fait ça. C'est à cause de Toubabou, c'est à cause de la France vous avez fait ça. C'est pas à cause du Sénégal. Le vrai combat, c'est à cause de sa patrie on fait d'abord. Donc, c'est pas une fierté même de vous appeler tirailleurs sénégalais. C'est pas une fierté. Voilà, vous avez été des objets qu'ils ont mis devant. En pleine guerre, on vous prend, on vous met devant. Vous êtes des cobayes, c'est comme ça que vous avez utilisé dans la Deuxième Guerre mondiale, tirailleurs sénégalais. Et puis ils sont fiers de ça. Et parce que c'est un bon témoignage. Nous, on respecte nos alliés. D'ailleurs, lorsque toute l'Afrique ne voulait pas partir, c'est nous, on est partis. On allait les défendre. Nous sommes des guerriers. Mais quand on est guerrier, là, on fait la guerre, là, il faut faire pour ton pays. C'est maintenant qu'il faut faire ça. L'armée française est là sur votre territoire à Dakar. Ils sont remplis à Dakar. Il faut les chasser, on va voir. Il faut les chasser, on va voir. C'est ça, on va guerrier. Ibrahim Traoré est venu, il dit, je ne veux plus voir l'armée française. Là, il était amusement, on dit, oh, c'est un petit, oh, il ne connaît pas. Même son grand frère Damiba n'a pas pu chasser l'armée française. Lui, il va faire quoi? Parce que Damiba est plus âgé que lui. Oh, c'est mal connaître les Burkinabés, oh. Oh, chassez-les ici, oh. Ils sont quittés là-bas. C'est Assimi Goïta qui a commencé d'abord. Lui, il est venu, il a secondé. Et puis le général de brigade est venu en 3e position. Dans les 3 territoires, là où je vous parle, là, il n'y a aucune base militaire là-bas. En tout cas française. Ça n'existe pas dans les 3 territoires. C'est ça on dit guerrier. Mais guerrier en territoire étranger, ça n'est pas guerrier. Donc laissez-nous avec votre affaire de tirailleurs sénégalais là. Laissez-nous avec ça, chers camarades. Votre gars que vous avez élu, vous-même, il vous a trahi. Comme c'est trop tôt, vous ne parlez pas. Mais après, vous allez parler. J'ai vu plein de vidéos, les gens ont déjà parlé de ça. Les Africains, c'est pas moi qui les parle, hein. Les Africains, on doit commencer à faire des vidéos. Même des Sénégalais. Alors, chers camarades, c'est ça la triste réalité. Ils sont en train de signaler YouTube. YouTube est en signalement, regardez, c'est bloqué. YouTube est en signalement, regardez, c'est bloqué. Voilà. Et puis c'est toujours comme ça. Quand je vais atteindre les 500 personnes, ok. C'est quoi ça? Quand je vais atteindre les 500 personnes, je suis signalé.
À chaque fois que je vais atteindre les 500 personnes, je suis signalé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, on est tombé à 243. Tiens, là, comment on est tombé. Donc, chers camarades, pour ne pas trop tarder, je crois même bien que je peux déjà m'arrêter là. Ok, et je vais revenir dans le courant de la journée. J'ai un travail à faire, comme vous pouvez le voir, les pièces sont venues. C'est des pièces de réchange. Voilà, donc je dois travailler. Voilà, je dois travailler sur le moteur d'un client. Voilà, je dois travailler sur le moteur d'un client. Voilà, vous voyez. Voilà, ça, vous voyez les moteurs là. Quand l'huile là coule beaucoup là, ok, dans le moteur même. Voilà, quand l'huile là coule là, c'est ce truc là. C'est ce truc là. Voilà. Voilà, ce truc-là, on appelle ça gasket. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça s'appelle gasket. C'est ça qui fait que l'huile ne sort pas, ça tourne dans le moteur, mais ça ne sort pas. Par exemple, ça là, ce caoutchouc-là, tu dois placer. Donc, je vais aller démonter le moteur d'une Dodge. Les Dodge là, voilà. Dodge, voiture de sport là. Il y a le démonter. C'est un grand travail, hein. Ça prend du temps. Tu dois tout démonter et puis enlever la tête là. Et puis enlever l'ancien là, placer le nouveau. Voilà. Et puis remonter tout. C'est pas amusement. Moi, j'ai fait ça déjà. Voilà, je travaille dans les moteurs déjà, chers camarades. Voilà, donc après les études que je fais, si je suis trop content, je vais aller encore à l'école pour être spécialisé dans les moteurs. Engine, c'est là-bas, là. Voilà, faut laisser à faire des pneus, à faire des... Non, faut laisser ça. C'est le moteur, c'est là-bas, là. Et c'est spécialisé là-bas encore. Voilà. C'est-à-dire, je vais être prêt à tous les niveaux. Comme ça, je vais voir maintenant où je vais m'orienter. Voilà, donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que voilà, je dois aller travailler, donc il faut que j'aille travailler. Ici aussi, c'est une autre pièce. Voilà. Quand il soulève, lorsqu'il soulève, ok, lorsqu'il soulève le capot ne reste pas en haut. Donc il y a les petits trucs qui attrapent le capot là, c'est gâté. Donc, j'ai commandé pour aller changer. Voilà. J'ai commandé pour aller changer ça aussi. Ça, c'est facile. Donc, il y a où montrer, vous allez voir. Voilà, ça y est ici. Voilà, ça y est ici. C'est bien protégé, hein, c'est bien. Ça y est ici, donc j'ai commandé pour aller changer. Bon, je voulais vous montrer, mais c'est quand même protégé. C'est pas comment je vais ouvrir, il faut prendre un couteau. Donc, merci beaucoup, chers camarades, je vais vous laisser. Voilà, Herman le Patriote, c'est tout terrain. C'est pas politique seulement, on se bat pour notre survie, mon frère. Voilà, moi, je ne vais pas travailler dans un restaurant toute ma vie. Je ne vais pas travailler dans, c'est pas moi, dans usine toute ma vie. Non, voilà, je vais créer quelque chose de sérieux. Il y a des travaux là, quand tu fais là, c'est là qui sort. C'est pas amusement. Voilà, tu peux te faire même $1000 dans la journée, chers camarades. Voilà, vous voyez ça aussi, il doit changer ça aussi. Vous voyez, la ceinture là. Voilà, il a profité pour changer ça en même temps. Voilà, et tout ça, il a fait mon truc. Mon truc. Il va mettre les trucs, voilà. C'est comme ça. Donc, au lieu d'aller dans Europart, c'est-à-dire là où on voit les pièces là, moi j'achète sur Amazon moins cher. C'est pas trop cher là-bas. Mais ici, là, comme eux, ils payent taxes, ils payent employés, donc c'est très cher. Mais ici, on ne paye pas employés, on ne paye pas taxes. Les gens, voilà, donc, je finis, je mets les mêmes prix de l'autre côté là, je mets les mêmes prix. C'est ici, ça là, seulement, il y a un moyen d'abord. Voilà, si les trucs là, je mange d'abord. Et puis maintenant, ma mère devait, je mange encore. Bon, merci beaucoup, c'était juste pour vous mettre un peu de sourire avec cette manière de terminer cette vidéo. Voilà, je fais tout. Herman, il fait tout, je suis très intelligent. Donc, dites aux Africains, vous pouvez me faire confiance. Quand je dis que quelque chose n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon, chers camarades. Voilà, c'est que cette chose n'est pas bonne. Voilà, merci. Merci beaucoup et beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu puisse l'aider à pouvoir un jour avoir la centrale poussée. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je le connais. C'est un homme, c'est un garçon. Quand il dit, il le fait. Et vous allez voir, ça va pousser. Pour l'instant, il continue un peu dans les traités, dans les signatures de tout et rien. Voilà. Donc merci beaucoup, chers camarades, pour ne pas trop tergiverser. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller travailler. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à mon YouTube. Chers camarades, nous sommes combien même? S'il vous plaît, vous ralentissez. Abonnez-vous à mon YouTube, chers camarades. Abonnez-vous à mon YouTube. On doit frapper les trucs. Ok. Ok, c'est bon. C'est très bon. Hier même, c'était 80 000. Donc si aujourd'hui, c'est 81 000, c'est bon. Si demain, ça peut être 82 000, on s'en rend seulement. Il nous reste 20 000, on va faire les 100 000. Voilà. Donc, on est en mars. Mars, c'est déjà fini. Donc, j'avais février, mars. Mars, c'est déjà fini. Avril, mai, juin, juillet. Donc, on a à peu près 3 mois comme ça. On a 3 mois pour faire 20 000 abonnés de plus.
chers camarades. En 3 mois, on doit faire les 20 000. Donc, je compte sur vous. Si tu es là, que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il faut t'abonner. Si tu regardes sur Facebook et que tu as un compte YouTube, que tu n'es pas abonné, va sur YouTube, il faut taper Herman le Patriote. Tu vas voir une chaîne, 80 et quelques abonnés, c'est moi. La photo, ça ne sera pas moi, ça sera mon capitaine que tu vas voir, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça sera le capitaine Ibrahim Traoré avec un russe à côté de lui. Ça, c'est la photo de profil. Les 2 photos d'ailleurs, couverture et puis profil, c'est Ibrahim Traoré avec un marin russe. Un marin russe et Ibrahim Traoré. Et tu vas avoir 80 000 abonnés. C'est ça qui est ma chaîne. Et d'ailleurs, je suis la seule chaîne à avoir ce nom, Herman le Patriote. Abonnez-vous, chers camarades. Encouragez-moi. Donnez-moi ce prix-là. C'est vrai que c'est pas, il n'y a pas là dedans, c'est rien, mais c'est juste un petit truc de YouTube. Donnez-moi ça parce que ça sera le premier dans ma vie. Ok, le premier que j'aurai eu dans ma vie sur YouTube, ça sera dans cette lutte-là. Voilà, donc merci, encouragez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous pouvez vous abonner, si vous avez une chaîne YouTube, abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, c'est facile, il faut créer Gmail. Tu vas sur Google Mail, tu crées Gmail et tu vas sur YouTube et puis tu connectes ton Gmail à YouTube. C'est facile même pour créer, c'est même pas difficile. Voilà, il faut avoir un numéro de téléphone, tu crées ton compte Gmail et puis tu as ton compte YouTube. C'est comme ça qu'on crée le compte YouTube, c'est même pas difficile. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous laisser, on a 50 minutes. Que Dieu bénisse, Herman le Patriote. À bientôt.